Dem, à qui aussi je rends un brillant hommage. Ils font le maximum pour informer les personnels soignants. À chaque fois qu'ils organisent une formation, ils font tout pour inviter leurs collègues des autres médecins, des autres régions, mais aussi des autres structures. Parce qu'ils savent que le salut de cette prise en charge nécessite une prise en charge harmonisée. Nous avons commencé un projet. Nous prions que ça aboutisse. C'est le dossier médical informatisé. Ce projet va permettre aux gens qui vivent avec cette maladie d'être pris en charge un peu partout avec la même méthode, mais on aura à temps réel également l'avis des spécialistes par l'intermédiaire des nouvelles techniques d'information et de communication. Je voudrais terminer par vous féliciter, vous, association des personnes vivant avec la drépanocytose, mais aussi vous encourager, vous dire que toute lutte est difficile, mais il faut y croire. Je dois avouer que je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Quand on croit en une chose, on devient militant, on s'engage, on ne baisse pas les bras, mais on finit toujours par atteindre l'objectif. Ce milieu est très convivial, très important pour les drépanocytaires, très aéré, au-delà de la médecine. Il faudrait également d'autres politiques. La scolarisation de toutes les personnes vivant avec la drépanocytose, mais également la formation des enseignants sur cette maladie qui peut être cause d'absentéisme fréquent, mais aussi les prioriser sur le plan professionnel, parce que c'est important. Sensibiliser davantage pour que nous puissions stopper ne serait-ce que la forme SS. Je vous remercie. Monsieur le représentant du maire, Monsieur le représentant du ministre de la Santé, Monsieur le professeur Diagne, Madame la directrice de l'hôpital Albert Royer de Fannes, Monsieur le représentant du médecin, de la directrice de l'hôpital de Mbour, Madame la représentante de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le président de l'Association nationale de lutte contre la drépanocytose, Madame la présidente de la cellule de Mbour, chers membres de ces associations, chers personnel médical, et sans oublier la Fédération des acteurs communautaires de Mbour que je salue. Je n'avais pas prévu de prendre la parole parce que je fais partie d'une entité qui s'appelle Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et quand le ministre est représenté, en tant que membre du ministère, je ne devais pas prendre la parole après le docteur Gueye. Mais le préfet du département de Mbour, qui a eu un empêchement de dernière minute, m'a demandé de le représenter à cette importante cérémonie. Il voulait personnellement présider cette cérémonie, mais il a eu un empêchement de dernière date. C'est ce qui fait qu'il n'est pas présent. Et c'est très difficile pour moi d'essayer de prendre la parole après les brillantes allocutions que j'ai entendues. Parce que tout a été dit, et très bien dit, par des personnes qui maîtrisent mieux que moi le sujet. Mais je ne obligation m'étant faite de parler au nom du préfet, je vais essayer de dire quelques mots. Donc c'est un réel plaisir pour moi de participer ce matin à cette cérémonie de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, dont le thème est « Guide harmonisé, un tournant dans la vie des drépanocytaires ».
et je le fais en tant que représentant du préfet du département de Mbour. Le thème est pertinent, comme l'a dit le docteur Babacar Gueye, je ne reviendrai pas là-dessus. Et nous sommes honorés du choix du département de Mbour pour la célébration de cette importante journée. La drépanocytose est une maladie génétique du sang, comme tout le monde le sait, qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. Et cette particularité explique pourquoi le continent africain, au niveau du continent africain, c'est la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de santé de l'OMS pour la zone Afrique et occupe la drépanocytose occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme au niveau de la région Afrique. Il s'agit d'une maladie de la souffrance, comme l'a dit le président de l'association. Il s'agit d'une souffrance physique et psychologique. Il s'agit d'une maladie chronique et invalidante. Une maladie qui, malgré sa grande fréquence, reste encore méconnue des populations. Les progrès thérapeutiques acquis ont permis d'améliorer l'espérance de vie et la qualité de vie des drépanocytaires. Mais il reste encore des choses à faire. Et comme l'a si bien dit le docteur Babacar Gueye, le ministère de la Santé est en train de s'y atteler. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage et de remercier l'Association nationale de lutte contre la drépanocytose et plus particulièrement l'antenne de Mbour, dont l'engagement et l'action au quotidien ont permis d'assister de nombreux patients. Et nous remercions également l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent quotidiennement et de manière désintéressée le ministère de la Santé pour la lutte contre la drépanocytose. Je ne saurais terminer sans vous dire que nous avons entendu les recommandations du président national et nous ne manquerons pas de les transmettre au préfet du département de Mbour qui, à son tour, va les transmettre à qui de droit. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une excellente journée au nom du préfet du département de Mbour. Je vous remercie. Man maa ngi tudd Oumou Ka man maa nekk présidente cellule bu département bu Mbour. waaw tey mooy journée bi ñu jagleel feebar bi yow lan nga ñu ci mën a wax ci loolu. waaw xanaa am mbégte contentement ci lu toll ni journée mondiale ñu jagleel ko Mbour lu toll ni journée mondiale ñu jagleel ko Mbour donc dañuy am contentement te xam ne am nañu opportunité boo wax li ñu neex ak li ñu nakari ci suñu feebar ci suñu nekk. feebar bi bëri na ay gàllankoor foo ko natt weesu na ko parce que nga feebar rek gàllankoor la déjà sa dund dafa metti boo ci waree nag di daw ndax faju nekk ci faj bu metti mënoo fexe ba jot yow gis médecin bu la faj sax presque boo xamante ne mën na def prise en charge bi ni mu waree sax dafa jafe surtout ñun ñu nekk ci département yi donc dafay xaw a metti dund ak drépano c'est pas facile dafa metti li ñuy xaar ci nguur gi mooy li ñuy wax chaque jour duñu sonn di ko wax mooy que ne fi li ñu naan état Sénégal fi mu ñàkk considération man lay wax bi mu ñàkk ci drépanocytaires yi ñun fu ñu toll ñun moom la ñuy wax c'est vrai que ne drépano dafa metti mais nañu fexe ba ni ñuy def ci yeneen feebar yi lu mu cher ni ñuy def ci yeneen feebar situation yi ñuy def ci yeneen feebar yi ñu koy def ci drépano amul benn hôpital booy dem nekk drépanocytaire lu dul centre transfusion sanguine wala Albert Royer te doo fay li nit ñëpp di fay. association yeneen maladie yi ñu ngi fi ñu leen di faj du ma ne c'est vrai que même bu amul gratuité sax ñu ngi leen di faj bu xamante ne bu yomb na par rapport ak ñun amul benn gratuité bu am ci drépanocytaire prise en charge drépanocytaire dafa metti na nee nañ la at bi lu mu bon nga fajoo téeméeri junni prise en charge drépanocytaire at bi day nekk 500 000 francs 500 000 boo xamante ne crise bokku ci boo amee crise bokku ci boo amee ñu koy waxatee boo hospitalisé bokkul nga war a fay 500 000 sa traitement donc prise en charge 500 000 dafa metti ci ñi nga xamante ne amuñu sax ndax da ngay gis ñoo xamante ne famille yoo xamante ne amuñu sax benn drépanocytaire da ngay gis ñuy compter benn ñaar ñetti drépanocytaire ci kër gi seen dund dafay metti ndax boo talee ceeb ak diwlin
dootal dem jëndi garab donc te drépanocytaire tant que fajuwul faj bu jaar yoon fajuñu ko faj bu jaar yoon dundam day doy wax day metti du mën a dund comme